Dans cette vie, il n'y a rien de parfait, complet, ça n'existe pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il met de l'imperfection dans toute la vie. Dans toute la vie, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met de l'imperfection pour nous rappeler qu'il n'y a qu'un seul parfait, et c'est Allah. Et tout le reste, c'est qu'imperfection. Donc c'est vrai qu'en apparence, c'est une imperfection, mais c'est une perfection pure. Est-ce qu'il nous rappelle la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc quand on dit, par exemple, j'ai épousé une femme, elle est gentille, elle est instruite, mais il y a toujours un mais. Ce mais, c'est pour nous rappeler qu'il n'y a qu'un seul parfait, Allah. Et nous, en disant ce mais, on ne se rappelle pas de la perfection d'Allah, mais on s'oppose à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si on disait, Allah, tu aurais dû tout faire. Pourquoi cette imperfection? C'est pas normal. Il aurait pu être comme ça aussi. Mais tu trouveras toujours quelque chose. Donc, Sayyidina Ibrahim ne pouvait pas avoir d'enfant. Après des années de mariage, cette dame, Sarah, il a demandé à Sayyidina Ibrahim, lui a dit, tu dois te remarier, prendre une deuxième épouse pour les enfants. Je ne vais pas te laisser sans enfants. Donc, il s'est marié avec Hajar, qui était une servante chez le roi d'Égypte. Et il a eu un enfant, Ismaïl, alayhi salam. Et puis Sarah, elle était, comme toutes les femmes, elle était jalouse. Vous voyez que son mari, il s'occupait de Hajar. Il n'était pas injuste, mais c'est normal qu'il s'occupe plus vu qu'il y a un enfant. Donc elle était jalouse et elle n'a pas accepté. Dire d'une femme de prophète qu'elle est jalouse, c'est pas bien. Hein? Nous, on croit, quand on est soumis à notre ego, qui veut gérer le monde comme il veut, on dit pourquoi celui-là il est comme ça, pourquoi celle-là elle est comme ça. Celle-là elle est la femme de prophète, comment ça se fait qu'elle soit jalouse, c'est pas normal, c'est pas un caractère d'un bon croyant. Nous on est avec notre calepin, on est en train de cocher les cases et de donner les notes. On ne connaît rien. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait des épouses. Il avait beaucoup d'histoires de jalousie entre les épouses. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Parce que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, malgré la prophétie, il devait vivre la vie d'un homme, comme tout le monde, pour connaître les problèmes des autres, pour vivre les problèmes des autres, pour apporter les solutions aux autres. Il ne doit pas vivre dans son nuage et puis descendre chez les hommes pour leur parler de quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc même ces choses-là qu'on voit qui sont imperfectes, c'est une très bonne chose pour nous. La nature humaine, c'est celle qui nous fait profiter de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui a fait que les compagnons de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ont profité de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est la nature humaine. C'est un homme, comme tout le monde, qui dort, qui mange, qui se marie, qui se met en colère, il vit comme tout le monde, donc il connaît bien la vie des hommes pour pouvoir apporter les solutions aux problèmes des hommes. Parce qu'avec, des fois même avec le comportement de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on se pose des questions. De pourquoi il a fait ça, pourquoi il n'a pas fait ça. Et nous, on oublie que ce caractère, il est bien pour nous. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait un caractère. Dès qu'on lui disait de quelque chose, il la croyait. Il ne faut rien de mentir. On lui dit quelque chose, il croit. Et les adversaires de l'islam, ils disaient de Sayyidina Muhammad, on l'appelait l'oreille. Ça veut dire qu'il croyait. وقالوا أذن قل أذن خير لكم. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il entendait des paroles de quelqu'un, il ne pouvait pas lui dire tu mens. Il ne peut pas, parce que s'il lui dit tu mens ou tu es un menteur, il est foutu le type. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas être la cause d'un tort à un autre. Donc il est obligé de le croire.
Parce que s'il lui dit qu'il est un menteur, ça y est, c'est un menteur, c'est fini. Quoi qu'il fasse après, il a été jugé menteur par Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens qui ne comprenaient pas ça, les ennemis de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient qu'il était niya, parce qu'il croyait tout ce qu'on lui disait. Parce qu'ils ne comprennent pas la perfection de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui se manifeste des fois par des imperfections qui, pour nous, c'est des imperfections. Mais c'est la perfection humaine de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Sayyida Sarah, elle était jalouse de... C'est la femme d'un prophète, elle est jalouse, elle est jalouse. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait des cadeaux, il offrait des cadeaux à ses femmes. Et puis il partageait équitablement tout ce qui est matériel. Il donnait celle à la valeur de 5 dirhams, l'autre à la valeur de 5 dirhams. C'était juste. Et puis quand il finissait de distribuer le cadeau, il disait « Oh Allah, ça, c'est la justice que je maîtrise. La justice que je maîtrise, c'est celle-là, que je donne la même valeur à chacune. Alors ne me juge pas pour ce que je ne maîtrise pas. » Ce qu'il ne maîtrisait pas, c'était l'amour qu'il avait de spécial pour Sayyida Aïcha, la fille de Sayyidina Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu. Sayyida Aïcha Siddiq, dans son cœur, il ressentait plus d'amour. C'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Quand est-ce que ça devient mauvais? Les sentiments qui sont à l'intérieur deviennent mauvais quand ils impliquent des faits.